Diaby, bonjour. Oui, bonjour. Je rappelle que vous êtes le responsable technique du Centre d'éducation civique et électorale de Matoto. Cette structure relève du Conseil régional et des organisations de la société civile de Conakry. Oui. Et dites-nous, quelles sont les activités que vous menez justement dans ce centre? Bon, merci. Au sein de ce centre, nous avons deux types d'activités. Nous avons des activités qu'on appelle activités classiques. C'est le fait de mettre des journaux à la disposition des visiteurs. Et ensuite, nous avons des tablettes, la lecture sur la base des tablettes. Et dans ces tablettes, nous avons tout ce qui est software numérique des documents juridiques du pays, tels que les lois, la constitution, les conventions, ainsi que les protocoles. Et également, nous avons des Wi-Fi dont la connexion est gratuite pour les visiteurs. Et en plus de ces types d'activités, nous avons des activités qu'on appelle les sessions d'animation. Ces sessions sont généralement sur des thématiques au cours desquelles nous invitons 10 à 20 personnes en fonction des cibles et aussi de l'actualité pour en débattre afin que les citoyens aient la bonne information. Et à part des sessions d'animation au sein des centres, nous avons également des sessions d'animation avec les animateurs communautaires. Ce sont ceux qui descendent sur le terrain, soit vers les marchés, en tout cas les lieux publics, où il y a un grand nombre de personnes pour donner des informations en fonction des thématiques également. Alors, est-ce que vous pensez qu'à travers les messages que vous véhiculez, entre autres, ça pourrait éviter les violences lors des communales à venir? Voilà, merci, parce que cette question, c'est, je dirais, la plus importante. Quel que soit le développement, ou en tout cas la situation sociopolitique, la base, c'est la paix. Donc, pour tous les messages qu'on diffuse, c'est pour garantir cette paix-là. Donc, nous faisons comprendre aux citoyens que si vous êtes un bon citoyen, vous vous battez pour qu'il y ait de la paix dans votre pays. Et je donne l'exemple par rapport aux élections. Ce qui garantit une bonne élection, c'est une élection à l'issue de laquelle il y a la paix, il n'y a aucune violence. Donc, nous faisons tout pour que, avant, pendant et après les élections, il y ait la paix qui règne dans le pays. Est-ce que vous avez l'impression que le message passe? Vous avez l'assurance? Oui, nous avons l'assurance parce que, comme je l'ai toujours dit, avant nos sessions, avant nos rencontres, nous effectuons des tests, des pré-tests, pré-sessions, pour que, après la session également, nous évaluons le niveau de compréhension des citoyens pour voir est-ce qu'ils ont pu assimiler quelque chose, est-ce qu'ils pourront transmettre les informations qu'ils ont reçues. Et en fonction des messages qu'ils nous redonnent, nous comprenons qu'ils ont reçu quelque chose de plus important et qu'ils sont capables de transmettre ces informations-là. Parce que nous ne pouvons pas inviter tout le monde dans les centres. Nous prenons en fonction des cibles, on fait une représentativité pour que ces personnes, à leur retour, ils puissent transmettre la bonne information qu'ils ont reçue au niveau de ces centres-là. Alors, dernière question, c'est de savoir est-ce que les activités que vous menez vous ont permis de comprendre que les populations, notamment de Matoto, sont assez mûres pour éviter des violences lors des communales, en tout cas des élections à venir? Oui, cela nous a rassurés parce qu'ils se sont engagés à être dans le processus. Pour garantir une non-violence après une élection, il faut que les citoyens soient impliqués dans le processus. Normalement, quand vous demandez à un citoyen aujourd'hui, il doit être capable de vous dire nous sommes à tel niveau du processus électoral. De telle sorte qu'après un vote, il peut, quel que soit le résultat, il sera dans l'esprit de la loi. Parce que tout ce que nous donnons comme information, la référence c'est la loi. Et en respectant la loi, nous sommes rassurés que pour une paix dans le pays, après ces élections-là. Monsieur Karamo Diaby, merci d'avoir répondu à nos questions. Voilà, je vous remercie et je remercie les partenaires.